Recoucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi oui. Alors nous venons là pour la troisième partie de l'album. Donc comme d'habitude, je vais basculer la caméra vers le bas pour que vous puissiez bien voir. J'ai préparé bien entendu toutes mes découpes à l'avance. Et puis voilà, donc on va utiliser encore un certain nombre de matériel. Et puis je vais vous expliquer tout ça. Voilà, donc je bascule la caméra pour que vous puissiez bien voir. Hop, normalement, je pense que c'est bon. Alors, là nous avons posé nos aimants. Donc vous voyez que je n'ai pas enlevé mon double face puisqu'il se ferme correctement. À l'arrière, on n'a rien fait, sur les côtés non plus, et à l'intérieur non plus. Donc là, pour les parties du devant, les parties sur les côtés, les parties sur l'arrière et les parties à l'intérieur, j'ai découpé des morceaux de papier. Alors, pour les faces intérieures, que ce soit ici, ici et ici, également ici, ici et ici, j'ai tout simplement découpé 6 morceaux de 15,5 par 24. Donc, ce qui fait que ça va venir se coller. Enfin, je sais mieux, parce que avec l'arc-en-ciel, c'est pas terrible. Voilà, ça va venir se coller comme ceci. Comme ça, on laisse une petite marge de 0,5 de chaque côté, que ça soit en haut et en bas. Voilà. Hop. Donc moi là j'ai pris des couleurs bleues, puisque la déco, alors après vous pouvez utiliser du papier imprimé comme vous voulez. Moi là je vais tout simplement utiliser du bleu uni, tout simplement comme ceci. Donc mon papier il fait 120 grammes, mais vous pouvez prendre du 160 grammes, ça ne changera rien. Prenez pas du papier trop épais étant donné que déjà votre base est épaisse. Ensuite sur les côtés, ici, ici, ici et ici, donc il vous faudra 4 morceaux de 3 par 24. C'est-à-dire qu'en fait, ça va venir se positionner comme ceci. Voilà, pour laisser également 0,5 en haut et en bas, et également sur les côtés. Voilà. Donc, nos 4 morceaux sont prêts. Donc on va coller tout ça. Ensuite, pour le reste, on y reviendra un petit peu plus tard. Donc là, nous allons coller nos grandes parties. Donc pour ce faire, moi j'aime bien hop, les coller à plat. Et je pense que pour ça, je vais utiliser l'ATG. Voilà. Voilà. Voilà, donc c'est une colle qui est tout simplement transparente comme ceci. Hop, nous allons les coller
Alors, je vais déjà faire la partie du milieu, ça va me paraître beaucoup plus simple. Voilà, ce qui nous donne ceci. Donc là, ça fait un peu bizarre, mais une fois que tout le reste sera collé, vous allez voir que ça fera bien. Donc là, nous allons coller cette partie-ci. Donc pareil, veillez à ce que toutes vos longueurs soient au même niveau. Alors si vous avez peur, vous allez faire comme moi, parce que moi des fois, je suis pas très bonne en... que ça soit droit. Alors là, je veux que ça soit vraiment droit. Je vais tout simplement faire un petit repère. Donc, hop, ça soit droit comme ceci. Hop, je sais que ça doit se coller par là. Et également, hop, par là. Donc, comme ceci. Après, vous pouvez utiliser du double face, hein, vous n'êtes pas obligé de prendre de la TG, hein, enfin, ou une souris de double face, vous prenez ce que vous voulez. Moi j'utilise ça. Hop. Voilà, comme ça, c'est également droit. Ici, nous allons coller notre papier et parce que l'ATG, ça colle, enfin, pour les parties qui sont là, où il n'y a rien, où c'est plat, c'est bien. Mais comme là, il y a des aimants qui sont en relief, je voudrais tout simplement utiliser ceci. Donc, hop. Je fais les trois parties qui sont là et après le dos, hein, vous débrouillerez. Pareil pour celles qui sont là. Donc ça sera la même chose. Hein, il suffira, si vous avez peur, de faire des marquages. Voilà. Et de les coller à peu près à ce niveau-là. Voilà. Donc je fais la partie qui est là avec vous. Et après, je mettrai pause pour que je puisse faire le reste hors caméra. Voilà. Donc pour l'instant, il n'y a rien de bien compliqué, mis à part que c'est encore et encore du collage. Je cherche mon cutter. Hop. En même temps que je vous explique comment faire tout ça, j'étais en train de charger mon montage sur l'ordinateur. Alors bien entendu, les trois parties, je ne les mettrai pas à l'affilée parce que sinon la vidéo risque de durer très 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 longtemps et je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. Et moi je préfère regarder des fois les vidéos par étapes.
Comme ça, je trouve que c'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus explicatif et ça fait moins long quoi, à regarder. Pour ma part, après, chacun voit comme il veut. Alors bien entendu que si vous voulez faire une autre fermeture, faites-le. C'est sûr qu'avec un ruban ça va être compliqué puisqu'il n'y aura pas, le deuxième ne pourra pas se relier ici. Mais après vous pouvez tout simplement soit y percer un petit trou et mettre les attaches comme moi je faisais. Comme ça vous permet de maintenir votre album fermé, ou bien d'utiliser des aimants comme moi je fais. Alors je sais pas si vous allez entendre le bruit. Voilà, ça se referme assez bien. Voilà, je viens détacher les opercules. Alors surtout comme c'est un papier assez fin, ne mettez pas de la colle parce que là c'est sûr et certain que ça va gondoler. Tu vois, c'est quand même du papier 120 grammes. Après vous pouvez utiliser, comme je disais, du papier 80 grammes, du papier 160, mais pas plus parce qu'après ça risque d'être trop épais. Et après ça va pas faire beau et voilà. Hop. Alors là, pareil, je vais faire des petits repères. Là, je viens bien appuyer. Voilà. Donc on voit un petit peu légèrement des bosses, mais c'est normal puisqu'il y a les aimants. Alors soit vous essayez de bien écraser correctement au contour. Après, ne le faites pas trop parce que ça risque d'écraser votre papier et de faire ressortir l'aimant. Ce qui n'est pas le but. Voilà, et vous voyez, malgré tout, ça se referme quand même. Voilà, donc là nous allons mettre les plus petits à l'intérieur. Et pour ça, je vais faire ça hors caméra, bien entendu, puisque ce n'est pas des choses qui vous intéressent. Voilà, hop, on va mettre ça par là. Hop. Voilà, donc du coup, j'ai collé toutes mes parties. Donc vous voyez que ça fait ceci. Comme ça. Donc à l'intérieur comme ça. Et à l'extérieur comme ceci. Voilà. Et on voit un petit peu où sont les aimants parce que ça fait des taches rondes comme ceci.
Voilà, et ça reste toujours bien fermé. Veuillez à ce que toujours ça reste bien fermé. C'est pour ça que je prends du papier assez fin pour que les aimants s'adhèrent quand même, enfin se collent toujours entre eux, s'adhèrent. Je parle français, moi, dis donc. Voilà, donc là nous allons faire nos pages du milieu. C'est-à-dire que nous allons couper certains morceaux de papier. Donc, je vais déjà commencer par celle-ci. Il va vous falloir couper 7 morceaux. Attendez, j'enlève ça, voilà. 7 morceaux de papier noir de 14,5 par 12,5. 14,5 par 12,5. Donc 7 morceaux. Sur les 7 morceaux, vous allez en laisser un de côté. Sur les 6 autres que vous allez prendre, vous allez faire des plis à 1 cm. Donc pas dans le sens de... Donc là dans le sens de la longueur, mais pas dans le sens de la largeur. Que dans le sens de la longueur. Donc vous allez faire un pli à 1 cm. Que vous allez faire ça sur les 6 autres. Donc vous voyez, j'ai déjà fait mes plis. Voilà. Ensuite, vous allez couper un morceau une bande de morceaux de papier toujours noir de 20,5 par 6,5. Une fois que vous avez fait ceci, il va vous falloir faire un pli, donc soit ici ou soit ici, peu importe la longueur, parce que si vous le mettez comme ça ou comme ça ne changera rien. Donc moi je l'ai fait en haut. Et vous allez faire un pli dans le sens de la largeur, dans la largeur. La largeur, ouais, la largeur, il me semble que c'est ça. De 1 cm. Voilà. En fait, ce qui va venir, en fait, se mettre ici. Donc, hop, on va bien marquer le pli. Et c'est ce qui va maintenir, en fait, donc, vos pages, en fait, ça va faire une cascade. Hop, je vais essayer. Hop. On va les mettre comme ceci. Voilà. Vous allez toutes les mettre et tout ça. Et à la dernière, en fait, qui va venir se coller comme ça, il va falloir que l'embout qui est là sera collé donc ici et derrière celle qui est où qu'on n'a pas marqué de pli en fait. Voilà. Ce qui fera qu'en fait ça se fermera comme ceci. Et là on mettra un aimant également avec un petit embellissement ou quelque chose que vous aimez, un tampon, un embellissement sticker, ce que vous voulez. Voilà. Donc on va les positionner comme ça. Et après on mettra de la couleur également. Ensuite, quand vous allez l'ouvrir, ce qui va faire, en fait, ça va s'ouvrir comme ceci puisque la page va se coller. Mais ici, vous voyez, on voit les bordures noires. Donc pour les cacher, on va tout simplement couper. Donc c'est 6 morceaux de bandelettes bleues. Donc dans le même fond que votre couverture. Vous allez couper 6 morceaux de 1 par 14,5. Donc bien entendu, toutes les mesures, je les marquerai également sur ce côté-là. Comme ça, et je les mettrai aussi en barre d'infos également. Comme ça, si vous ne savez pas, vous pouvez les lire soit également ici, soit sur les bouts de papier que je vous ai mis en stickers, ou bien en barre d'infos. Comme ça, au moins, vous êtes sûr d'avoir toutes les dimensions. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est déjà marquer nos plis de tous nos morceaux
de papier. Alors, il y en a un, hop, il est tout seul. Voilà, donc celui-là on l'a déjà marqué. Et ce qu'on va faire, c'est que nous venons marquer tous les plis. Voilà. Hop. J'espère que pour l'instant je suis assez claire. Hop. Et hop. Voilà, tous nos marquages sont faits. Il ne nous reste plus qu'à les positionner. Alors pour ce faire, pour ne pas faire d'erreur, ce que je fais, c'est que je vais tout simplement positionner mon morceau, ma bande de papier et mon morceau noir ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre. Alors, c'est pas évident parce que j'ai pas trop de place. Comme ça. Et nous allons tout simplement coller notre morceau ici à ras de celui-là. Et vous faites ça pour toutes les autres. Alors moi, ce que je fais, c'est que je décolle d'abord le dernier et je fais par le début. Parce que si on commence par le début, malheureusement, on n'est pas sûr que ça aille correctement à l'endroit où on veut. Voilà. Donc j'espère que je suis assez claire. Donc on va coller ceci. Donc là, nous allons prendre, je sais pas si ça va être assez bien. Non, ça va être trop grand. Hop. Je vais vous faire montrer les deux premiers et après je vous laisserai le faire. Hop. Alors notre mousse, il est là. Voilà, et j'essaye de mettre ça à peu près au milieu de ma feuille pour que ça soit égal de chaque côté. Voilà, et là nous allons coller notre morceau également ici. Donc celui-ci on le colle entièrement. Voilà. Et on vient toujours remarquer notre pli, hein, bien entendu, pour bien faire la forme de notre papier. Voilà. Hop. On va faire la même chose pour ce côté qu'il y a là.
Alors vous pouvez couper les angles hein, si vous le souhaitez, moi je les coupe pas. Je préfère que ça reste comme ça. Je trouve que ça fait sympa. Ça... La seule petite chose qu'on va faire, que je n'ai pas fait. Donc quand je dis couper les angles, c'est ici, hein, vous savez où on coupe en biais. Mais moi j'ai pas envie de les couper en biais. Par contre la seule chose qu'on n'a pas fait et qu'on va faire, c'est arrondir les coins de nos feuilles. Donc on va arrondir nos coins, après je vais coller et le reste je le ferai hors caméra pour que ça aille beaucoup plus vite. Parce que là nous sommes déjà à 25 minutes et des cacahuètes. Donc, hop. Donc j'ai pris la crocodile. Hop. Je bascule là. Et je viens, alors que je ne fasse pas d'erreur. Hop. Voilà, ce qui fait que ça nous fera nos papiers avec un petit arrondi. Donc je vais faire ça hors caméra et je reviens. Alors voilà, donc du coup j'ai coupé tous mes angles de mes feuilles et je viens enlever donc, le deuxième opercule. Hop. Et je viens le coller à ras de mon autre feuille. Voilà. Et reste, il faut toujours que votre feuille soit droite à l'autre. Comme ça, hop, ça viendra se coller. Voilà comment on va faire notre petite cascade. Je vais faire le reste hors caméra et je reviens vers vous. Voilà, donc du coup, j'ai collé toutes mes feuilles. Donc vous voyez que, alors je ne sais pas si vous allez bien voir comme ça. Voilà ce que ça donne. Comme c'est du noir, je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc ça nous fait une cascade et en fait, ben voilà, les photos peuvent se défiler comme ceci. Donc là, on nous mettra des images, des feuilles de ces mêmes couleurs là, je pense. Je vais voir. Et là, je me rends compte qu'en fait, je vais peut-être en rajouter une. Voilà, comme ça, je suis sûre que ça ira bien se coller ici. Après, soit vous pouvez continuer à faire plus grand, donc automatiquement votre longueur devra être plus grande. Mais moi, par là, j'ai envie de mettre autre chose. Donc, je vais en refaire une. Donc, c'est pareil, je vais la faire hors caméra, je vais la coller et je vous fais montrer ce que ça va donner. Voilà, donc du coup, j'ai refait une feuille, j'ai coupé les angles, je l'ai collée. Ce qui fait qu'elle est au même endroit que ma bandelette. Pour décorer, j'ai mis une petite bordure étoile, voilà, que j'ai découpé avec ce dies là. Donc c'est les nouveaux dies de chez Action. Donc voilà, donc, du coup j'ai pris des chutes de papier noir où j'ai tout simplement découpé ma bordure. Étant donné qu'il me manquait un léger petit bout, j'en ai refait une autre et j'ai découpé le bout manquant. Voilà, donc là ce que nous allons faire, c'est tout simplement positionner deux aimants également ici et ici. Et après nous allons coller, donc avant même de mettre les aimants, je crois qu'on va même coller les bandelettes. Voilà. Je vais en faire une avec vous et après, hop, je ferai hors caméra. Hop. Et nous venons les coller ici, au milieu. Voilà. Et vous essayez de bien refermer le bout.
Et vous faites ça pour toutes les autres. Donc bien entendu, il vous en manquera une, donc il faudra en faire une autre de plus. Voilà, donc du coup, j'ai mis toutes mes petites bandelettes. Voilà. Voilà, donc du coup, j'ai posé l'aimant, vous voyez. J'ai mis donc l'aimant, j'ai posé mon double face. J'ai remis mon deuxième aimant comme on avait fait sur les pages précédentes ici. Ensuite, j'ai tout simplement remis, comme je disais, l'embout manquant que j'avais oublié de mettre. Voilà. Le tout est refermé comme ceci. Et là, nous allons passer à la suite. Donc j'espère que cette troisième partie vous aura plu. Et on va passer à la quatrième partie. Et cette quatrième partie sera donc la déco sur les deux bandes sur les côtés. Et on va passer à la petite déco qu'il y aura par-dessus. Et ensuite on va coller nos morceaux de papier ici également. Voilà, donc je sais pas encore si je vais utiliser ce papier là ou un autre. J'en ai vu un qui me plaisait bien. Je sais pas après si ça va bien avec. Donc voilà, c'est tout simplement ce papier-ci qui est un peu qui fait un peu bébé garçon. Donc je sais vraiment pas. Je pense que oui, mais faut que je regarde si je vais avoir assez, parce que j'en ai qu'une seule. Voilà, donc je vais voir. Voilà, donc je vous dis à la quatrième partie. Bye bye.